bientôt sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Heureuse de vous y retrouver en espérant que vous avez passé un très bon mois d'octobre, les amis Gémeaux. On va aller regarder ensemble les énergies qui vont vous traverser, les messages que les tarots ont à vous délivrer pour ce mois de novembre. Donc les amis, comme d'habitude, ne prenez que ce qui résonne, gardez votre libre arbitre. Si vous ne sentez pas que cela vibre dans ce que vous êtes en train de vivre ou ce que vous sentez qui va être à arriver là sur ce mois de novembre par rapport à votre situation, eh bien n'insistez pas sur votre signe solaire, allez voir votre signe ascendant lunaire, en sachant que sur ce tirage, je vais également faire un tirage amoureux. Donc vous pourrez également aller voir votre signe vénusien pour tout ce qui est relationnel, sentimental, etc. Donc on est parti les amis Gémeaux pour votre guidance. On va aller tout de suite découvrir l'énergie qui vous accompagne, qui entre dans votre signe pour ce mois de novembre que je suis allée rechercher dans les projections du second semestre 2024. Et vous avez l'étoile les amis Gémeaux. Cette magnifique arcane majeure qui vient vous parler de votre confiance en votre destinée, de guérison possible, de souhait à exaucer, de l'étoile, c'est aussi l'étoile de la chance, c'est votre guidance. Donc il y a ici une belle connexion à la source, une belle connexion à votre monde spirituel aussi avec cette étoile. On est en connexion directe avec avec les astres, avec la guidance, avec vraiment beaucoup de choses. Ok? Alors, on va aller voir maintenant le message général que les tarots ont à vous délivrer, les Gémeaux, pour votre période du mois de novembre. Qu'est-ce que l'on a à dire, les tarots, pour nos amis Gémeaux? Ascendant lunaire, pour le général. Qu'est-ce que l'on a à dire pour nos amis Gémeaux? S'il vous plaît. Alors, on parle de quoi ici? On parle d'un page de pentacle, on parle d'un projet et on parle d'un cavalier de coupe. On parle d'une action par rapport à ce projet et d'une fermeté. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre à dire aux Gémeaux? Il va y avoir de la fête, il va y avoir un lâcher prise par rapport à cette décision là, à ce projet. On me met une reine de pentacle, on va se sentir bien chez soi, avec beaucoup de force, avec beaucoup de maîtrise, avec beaucoup de confiance en soi, de maîtrise de soi. Ici 8 de bâton, il y a quelque chose qui arrive rapidement et c'est rapide, hein, ce qui s'en vient ici c'est rapide et il y a beaucoup d'émotions par rapport à cette situation les amis, beaucoup d'émotions par rapport à ce projet qu'on met en place, à ces choses qu'on met en place prochainement. Bon, ça suffit les guides. Ça suffit, il y a trop, ça tombe trop, ça tombe beaucoup trop. Allez, ça suffit les messages. Hop, on y va. Allez, on regarde le message général en 3 cartes pour le début du mois de novembre, 2 pour le milieu et une dernière pour la fin du mois de novembre. Et je vais prendre une carte bonus pour accompagner cette étoile. Allez, c'est parti. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Alors, l'énergie reine de bâton. Alors, l'étoile, elle est vous êtes dans votre guidance, il y a une énergie qui vous guide, il y a une énergie qui vous guide, il y a une énergie de chance, il y a une énergie d'espérance en quelque chose, d'un souhait peut-être à exaucer, d'une guérison à atteindre. Et ici, on parle d'une reine de bâton avec beaucoup de détermination, vous êtes déterminé, vous êtes dans l'action, vous êtes dans la créativité, vous êtes peut-être, au niveau de votre travail, vous êtes peut-être très actif. Peut-être pour atteindre quelque chose justement. Mais l'énergie de la reine de bâton, c'est une énergie puissante de feu, hein, qui sait ce qu'elle veut, qui sait où elle va. Hein. Alors,
Début du mois de novembre, pour vous les Gémeaux, on a le savoir, on a ici la connaissance, hein, on a ici la sagesse, la connaissance, on est connecté à la spiritualité, hein, je vous l'ai dit. Il y a quelque chose, on me remet ici quelque chose qui arrive rapidement, des communications rapides, et ici on me parle d'un cavalier d'épée. Attention, vous allez peut-être recevoir ici des nouvelles de quelqu'un qui ne va pas y aller dans la dentelle. Alors, ou c'est quelqu'un qui arrive, ou c'est vous. Hein. Mais là, il y a quelqu'un, il y a une action. Il y a une action, il y a une action, et il y a une action déterminée également, de dire ce qu'on a à dire, et pas forcément, je vous dis, avec des mots tendres. Hein. Ok, les Gémeaux, vous êtes prévenus, parce qu'ici, on a de la com, hein, et c'est rapide. Cavalier d'épée, c'est doublement rapide. Ici, on vous parle de rapidité. Ici, on vous parle de rapidité. C'est le cavalier le plus rapide, le cavalier d'épée. Et ici, il y a peut-être des messages. Il y a peut-être ici des messages de la source hein, qui vous arrivent rapidement. Hein, qui vont peut-être vous perturber, qui vont peut-être vous mettre en mode, parce que le cavalier d'épée, il y a des vérités qui sortent. Donc, comme on est en train de me parler ici d'une connexion très spirituelle, une connexion à un savoir supérieur, avec cette grande prêtresse, vous êtes peut-être connecté à des dimensions qui vont vous envoyer du lourd, hein. Si vous êtes pas encore éveillé, par exemple, c'est probable que vous receviez des foudres. Ok? Bon, on continue ici. Roi de Pentacle. 9 de bâton. Au milieu du mois de novembre, vous êtes, après ça, là, vous êtes en mode, waouh, je me pose des questions, je suis bien là dans mon petit monde, là, excusez-moi. Je suis bien là dans mon petit monde matériel, là avec mon argent sur mon compte, ma grosse voiture, et puis tout ce matériel extérieur là qui me donne quand même une facilité de vie, il n'y a pas de souci, hein. Mais vous vous sentez quand même pas mal au milieu du mois de novembre, vous vous sentez sur la défensive, vous vous sentez à devoir vous protéger. Continuez à avancer dans vos projets, mais il y a ici un questionnement. Vous voyez? Il y a un questionnement ici. Ce personnage, il est installé hein, sur son argent, là, il est sur son gros trône plein d'or. Ouais, mais regardez la tête qu'il fait. Il est en mode, je suis pas complètement satisfait de ma vie, quoi. Et là, il y a de la défensive, il y a ce côté monde intérieur qui, enfin, les bâtons, c'est le feu, c'est la créativité, on a besoin d'être dans dans cette créativité. Et là, vous êtes alors, qu'est-ce que vous recevez ici comme message? Eh bien, on verra, vous me direz un peu. Mais il y a quelque chose ici qui va vous ramener quand même à des questionnements. Hein, et vous allez vers... Waouh! Ok. Blessure de cœur. Blessure transpercée par 3 épées. On est dans une souffrance émotionnelle, on est dans une souffrance mentale. Ouais, donc il y a quelque chose ici qui vient vous percuter au mois de novembre, les Gémeaux, de plein fouet pour vous ramener, je pense, à une lucidité de quelque chose qui ne vous satisfait pas du tout. Hein. On va voir de quoi ça veut nous parler. Déjà, je vais aller voir au mois de décembre comment ça évolue, cette situation. On a un empereur.
vous allez ici reprendre le pouvoir sur cette chose. Hein. Vous allez, je pense, ne pas laisser la situation ici. Hein. Ouais, pour retrouver le soleil, pour retrouver le... On a un roi de bâton et derrière, on a la roue de fortune. Hein, avec le jugement. Waouh, au mois de décembre, je ne vais pas aller en voir plus. On va s'arrêter ici... on va s'arrêter ici à ce roi de bâton. Mois de décembre, empereur, détermination, vous n'allez plus vous laisser déstabiliser. Le roi l'empereur, c'est celui qui mène sa vie comme il l'entend. Il est déterminé, mais il est aussi il met les choses en place. L'empereur, c'est le structuré, c'est le respect, c'est l'autorité. Hein. Il a une volonté inébranlable. Hein. Pour retrouver ce soleil, pour retrouver cette stabilité et cette puissance de feu du roi de bâton, qui décide de ce qu'il veut au niveau action. Donc il y a certainement ici des choses que vous allez remettre à l'endroit hein, dans votre vie. Alors ici on peut me parler, comme ici on me parle de matériel, on me parle de quelque chose qui est quand même bien stable au niveau matériel, on peut probablement me parler de spiritualité, de choses qui longtemps ne vous ont pas percuté. C'est ce que je vous disais. Hein. Ici, on a quand même, regardez ça, on a quand même une personne qui a sa tête qui est prise dans une lumière. Hein. Je pense qu'il y a un éveil, il y a une, vous prenez en pleine face une révélation qui vous... comment je vais pouvoir dire ça, qui vous percute. Alors, on regarde au niveau pro. Après, un message comme ça, on va voir ce que le professionnel il a à vous dire, les amis Gémeaux. Allez, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a ici pour les Gémeaux au niveau professionnel, vie active, hein, on ne reste pas que sur le pro, on va rester sur, on va ouvrir un peu les possibilités avec la vie active, parce que tout le monde n'est pas au boulot. Ici, 5 énergies pour la vie professionnelle, vie active des Gémeaux pour ce mois de novembre. Allez, on y va. Cavalier de bâton, action, stabilité, harmonie, 2 de coupe, belle alliance avec les partenaires de toutes sortes au niveau du travail, cavalier de denier, vous y allez tranquille, paisible, 9 d'épée, il y a un peu d'angoisse, il y a un peu de nuit sans sommeil quand même au niveau du taf, mais il y a une belle énergie, hein. Alors on va aller voir le pourquoi ici de ce 9 d'épée là au niveau du travail. Cavalier de bâton, on va quand même dans l'action, on est en capacité de dire ce qu'on a à dire au niveau du boulot, hein. Et le 9 d'épée, alors pourquoi ces angoisses et ces nuits difficiles ici? Ouais, il y en a beaucoup trop. Merci de préciser le 9 d'épée. Juste le 9 d'épée, les tarots, s'il vous plaît. Précisez-moi le 9 d'épée dans la vie professionnelle. Ouais. Vous êtes dans le stress et l'angoisse parce que vous prenez beaucoup de temps pour vous réaliser au niveau professionnel. Le cavalier de denier, c'est celui qui marque l'essai. Parce que justement, il a beaucoup de patience, il connaît son potentiel, mais il veut de la réussite. Donc, il y va pas à pas. Donc, le fait d'y aller pas à pas, vous avez peut-être des stress, vous avez peut-être des angoisses sur le fait d'accéder au but, d'accéder à l'objectif. Alors, c'est le message qu'on me passe. En tout cas, vous avez le cavalier de denier à nouveau ici qui parle justement de la même chose. On est dans la même énergie, hein. Il y a ici du pas à pas pour la réussite. Et vous êtes en accord avec vous ici, hein. Et avec les gens autour de vous. Il y a une belle harmonie, hein, et vous savez dire les choses, hein. Ouais, il y a une tempérance, vous voyez. Il y a une énergie de maîtrise de vous, de discipline, de motivation, hein, au niveau du travail. Comment ça évolue au mois de décembre?
avec un cavalier de coupe. Donc le cavalier de coupe, il remplit sa coupe d'amour. Il n'a pas peur il a pas peur de parler avec son cœur, hein, de ce qu'il fait vibrer au niveau du travail. As d'épée, il a des nouvelles idées, il connaît ses potentiels ici. Il est dans des nouveaux commencements, hein, au niveau du travail. Les Gémeaux. Cavalier d'épée. Et des choses rapides au niveau communication qui arrivent. Attention à comment vous communiquerez. Le cavalier d'épée, il est puissant, il arrive et il balance. Hein. C'est pas le cavalier de bâton. Hein. Le cavalier de bâton, il parle de ses désirs, de ses passions. Lui, il est en mode, je vais aller m'affirmer. Hein. Je vais aller m'affirmer sur des choses qui ont tendance à me pourrir un peu la vie, quoi. Donc voilà. Bon, c'est le message pour vous, les amis. On va regarder au niveau amoureux. Allez, les Gémeaux. Au niveau amoureux pour les Gémeaux. Quel est le message pour les Gémeaux, s'il vous plaît? Au niveau des Gémeaux, au niveau sentimental et amoureux, qu'est-ce qu'on aurait comme message pour nos amis Gémeaux? Qu'est-ce qu'ils vivent au mois de novembre, nos amis Gémeaux? On a vu là-haut qu'il y avait quand même un cœur assez blessé. Est-ce que ça nous parle dans le secteur amoureux, ce 3 d'épée là-bas? Est-ce que ça parlerait de ce secteur amoureux? On parle de l'univers ici. On me parle ici de quelque chose qui est inachevé. Avec un as d'épée. Il y a ici... quelque chose d'inachevé par rapport à une peine de cœur. Il y a peut-être ici une guérison d'une peine de cœur qui s'en vient. Et on a effectivement hein, alors c'est pas le 3 d'épée que j'ai eu, c'est l'as d'épée, je crois, je me rappelle plus. Bref, en tout cas on parle de quelque chose qui pourrait se guérir hein, au niveau affectif, au niveau amoureux. Pour cette période du mois de novembre, les amis. Alors, amoureux, novembre 2024, Gémeaux. S'il vous plaît, les tarots, message pour les Gémeaux, secteur amoureux. C'est quoi le message? Qu'est-ce qu'on a comme message pour les Gémeaux, pour ce mois de novembre? C'est quoi le message pour les Gémeaux? Nouveau départ, une grosse confiance en soi, maîtrise, on reprend le pouvoir hein, sur sa vie. Hein. Je vous l'ai dit, hein, on a l'empereur ici. Hein. On a l'empereur qui revient qui au mois de décembre, et là on l'a déjà au niveau amoureux. Hein. On a le magicien. Waouh, 3 arcanes majeures au niveau amoureux, les amis. Hein. Les amis, ça va pas rigoler, hein, au mois de novembre. Hein. On a ici en plein milieu ce cavalier de pentacle qui se révèle à nouveau. Beaucoup de patience hein, au mois de novembre, hein, les amis. Hein. Beaucoup de patience. On y va pas à pas. On fait de jolies semences pour faire pousser des choses qui vont être costauds. Hein. Au niveau sentimental, on va pas rigoler. Vous le faites pas au niveau du boulot, vous n'allez pas le faire au niveau de votre vie affective. Hein. Vous reprenez ici, on a l'empereur, on a le magicien. Nouveau départ. Et ici, on a de la structure. Je vous l'ai dit, on a de la structure, on a du pouvoir. On a repris sa vie en main. Ici, et on a toutes les choses, vous voyez, c'est ce que je vous disais avec cet empereur, hein. On a tout ce qu'il faut pour avancer dans notre vie sentimentale, hein. On est bien installé, on se priorise avec la reine de denier, on est sa propre amie, on est dans quelque chose que l'on fait perdurer à l'intérieur de soi, c'est cette stabilité. On a le roi, la reine. Au niveau denier, vous êtes bien chez vous, vous êtes bien tranquille. Et ici, il y a quelque chose de nouveau. Hein. On regarde le futur avec positivité au niveau amoureux. Donc, je pense qu'il y a quelque chose ici. Là, très honnêtement, les amis, là, avec ce message-là, en général, là, que j'ai vu,
vous avez un éveil qui vous transcende l'esprit. Au niveau sentimental et amoureux, vous laissez glisser quelque chose à un point où vous vous sentez dans... Parce que là, on a trois arcanes majeurs avec du denier. Vous êtes très branché quand même matériel, financier. Vous aimez bien votre tranquillité, vous aimez bien là où vous êtes. Même s'il y a des douleurs, s'il y a des souffrances, vous êtes en train de vivre une guérison. Et ici, il y a une puissance d'éveil. Moi, vous me direz dans les commentaires, mais pour certains Gémeaux, il y a une foudre qui vous tombe dessus, qui va réellement vous ouvrir à des perspectives nouvelles, tant professionnelles que dans votre vie générale et dans votre vie amoureuse. On va aller voir au mois de décembre, parce que là, c'est puissant. Hein. Ouais, et on me remet le 3. On ne l'avait pas eu, hein, ça. Mais... ici, on me met à nouveau la rapidité de communication, la rapidité de changement, hein, ici, hein, au mois de décembre, et le chariot. Vous allez vers une réussite, hein, vous allez vers un succès, hein, les Gémeaux, et le monde. Il y a une fin de cycle hein, pour vous, hein, et il y a avec cette fin de cycle, il y a un accomplissement. Il y a un accomplissement personnel, il y a des circonstances très favorables qui arrivent vers vous au mois de novembre et qui vous apportent une réussite totale. Vous vous sentez, waouh, vous vous sentez élevé. C'est ce que je vous dis. Il y a un éveil, moi je pense qu'il y a un gros éveil spirituel là. Quelque chose qui vous emmène. On va regarder au niveau de votre monde intérieur justement. Allez, je ne cherche même pas à en savoir plus parce que qu'est-ce que j'ai ici qui veut venir? Regardez. J'ai ici un roi d'épée et un 10 de bâton. Vous séparez de cette douleur de cœur complètement brisée par rapport à une situation, par rapport à quelqu'un, par rapport à un travail, par rapport à une personne autour de vous. Vous prenez en main la situation et elle va être gérée. Vous lâchez le fardeau et vous coupez, mais alors sévère. Hein. Parce que le roi, il est de toute façon comme cet empereur. Vous avez le roi d'épée, vous avez le roi de... Vous avez le roi de denier, le roi d'épée, l'empereur. Vous êtes quand même, vous avez des sacrées énergies hein, là. Et ici, on me dit, avec le roi d'épée, il y a une forte intelligence, il y a une forte justesse dans votre pouvoir hein, pour aller gérer ça. Hein. Pour aller gérer cette douleur là, ce cœur qui est brisé par rapport à quelque chose. Bon, bien écoutez. Vous me direz dans les commentaires si vous vivez quelque chose de ce genre. En tout cas, pour moi, il y a une guérison et elle passe par votre force, hein, par votre puissance de... Les Gémeaux, vous êtes un signe d'air, hein, c'est vous, hein, le roi d'épée, hein, c'est vous ce cavalier d'épée, c'est vous qui avancez vers tout ça. Hein. Par votre intelligence, par votre lucidité, par votre logique analytique. Hein. Magnifique. J'en veux pas autant, j'en veux une dernière, les guides, s'il vous plaît. Un dernier message pour la vie intérieure des Gémeaux, s'il vous plaît. Eh oui, on me remet le monde. Ouais, à l'intérieur de vous, il y a l'univers qui est en train de vous faire passer d'une période à une autre. Ici, on a la reine de coupe avec beaucoup d'émotions et ici, on a la grande prêtresse. Connectée, je vous l'ai dit, hein, vous êtes connecté au spirituel, vous êtes connecté au livre du savoir. Il y a ici, on vous envoie des messages. Pour ce mois de novembre, on vous envoie des messages, les amis. Des messages de la source.
Il y a des choses qui vont vous être proposées pour avancer sur une douleur, sur une souffrance il y a une guérison chez vous. Comme beaucoup, hein. J'ai eu beaucoup ça dans les messages. Hein. Il y a des guérisons pour accéder à des moments où on passe des caps. On passe, voilà, on termine un cycle, hein, on entre dans quelque chose de nouveau avec cette fin de 2024. Hein. Beaucoup de personnes vont commencer à vivre de nouvelles choses. Hein. Alors, on y va. Message des chemins pavés d'or pour nos amis Gémeaux. Qu'est-ce qu'on a à leur dire à nos amis Gémeaux? La sagesse. Elle est magnifique cette carte. Et nous allons directement vérifier la sagesse et le lire. La véritable sagesse, c'est de voir au-delà des apparences. Et cette carte confirme que vous avez adopté la bonne ligne de conduite et réagi de façon appropriée. Quelquefois, il vaut mieux que tout le monde... Alors, attendez. Quelquefois, il vaut mieux pour tout le monde savoir dire non. Vos décisions récentes vont vous servir et vous rendre plus fort, sans manquer d'avoir le même effet sur votre entourage. Vous avez eu entièrement raison de tenir bon, d'autant que vous avez pris soin d'y mettre beaucoup d'amour et de respect. Vous êtes un peu comme un sol dont les branches oscillent avec le vent, tandis que ses racines sont profondément plantées dans la terre. La vie a beau subir de constantes transformations, son essence reste la même. L'amour et la sagesse, eux, ne changent pas. Ils se contentent de grandir. Continuez donc à réagir à tout ce qui vous arrive avec amour et sincérité. Ainsi, vous honorerez les esprits de tous les êtres vivants. Waouh, magnifique message pour vous également, les amis Sagittaires. Merci de votre passage sur la chaîne. N'hésitez pas à me laisser des commentaires ainsi que des likes. Hein. Je vous dis à très vite pour d'autres vidéos. Passez un magnifique mois de novembre, les amis. Je vous ai dit Sagittaire, c'est les Gémeaux, désolé. Magnifique mois de novembre à vous, les Gémeaux. Et puis à très vite sur la chaîne Entre Ciel et Terre. Ciao, ciao.